Moi, je suis rentré donc chez Gautier pour faire mon apprentissage en 1976. Je sortais de troisième, j'avais passé mon BEP, pas mon BEP, BEPC, pardon. Oui. Et ensuite, je suis rentré comme apprenti chez Gautier, donc en 1976. Et j'ai fini ma carrière chez Gautier en 2020, ce qui fait que j'ai fait toute ma carrière professionnelle chez Gautier France. Donc j'ai vécu tous les 44 ans. 44 ans chez Gautier, j'ai vécu toutes les belles choses et toutes les mauvaises choses. Parce qu'il y a eu une vie sociale chez Gautier très importante. Donc il y a eu des choses intéressantes, mais d'autres moins. J'ai fait un atelier qu'on appelait la PLV à l'époque. Et dans cet atelier, on allait monter les foires où il y avait tous les salons du meuble. Donc il y avait le salon du meuble en Italie, en Allemagne, en France bien sûr. Donc, et on faisait, à l'époque, on aménageait tous les magasins de meubles. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. J'étais agenceur. Une petite anecdote, j'étais prêt à agencer un magasin, la Samaritaine à Paris, boulevard Saint-Martin. J'étais prêt à faire le destin. Et mon responsable de l'époque m'appelle, il me dit « Bruno, je préfère la dernière liste de licenciements. Écoute, il y a 2 solutions. Soit tu quittes l'entreprise, je te mets sur la liste, ou soit lundi, tu iras travailler au montage. Tu as 20 secondes pour choisir. » Alors, j'ai dit « Écoute, je vais aller travailler au montage lundi. » Je ne connaissais pas du tout ce type d'atelier. Donc c'est là que j'ai commencé à travailler sur les chaînes de montage. Je suis arrivé au montage sur une chaîne et j'en suis reparti. Oui, j'étais tout le temps sur la même chaîne de montage. Enfin, j'avais fait. Oui. On bouge, mais je veux dire, c'est pas. Si j'avais pas eu la CFDT. Tu aurais eu une progression. Oui, voilà, ça c'est très très clair. Enfin, je pense que c'est encore vrai maintenant. Quand on choisit d'être militant syndical, il faut faire une croix sur le déroulement de carrière. Ça, c'est très très clair, malheureusement. Malheureusement. On se bat pour ça, mais bon, c'est pas gagné. Et les gens de la CFDT cherchaient des délégués et ils m'ont proposé de venir avec eux sur la liste. Donc, ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, je n'ai plus quitté Ça, c'était en quelle année, tu dis? C'était 89. 89. Ouais. Et depuis 89, tu es un militant. Depuis 89, je suis militant syndical, militant à la CFDT. On peut dire militant. Ah, vraiment, oui, militant. Militant. Parce qu'en plus, j'ai pas eu trop le choix. Le délégué syndical a pris des fonctions nationales et j'ai remplacé brûle pour point le délégué syndical qui partait pour Paris. Après 2000, je suis devenu le secrétaire du syndicat de Vendée. Du bois. Construction et bois. Et après, j'ai été pendant 15 ans secrétaire général. Et ensuite, à partir de 2008, j'étais permanent syndical, c'est-à-dire que j'avais plus de poste dans l'entreprise. D'accord. Et là, j'étais chargé de mission à la Fédération Construction Bourg sur Paris. Alors, le rôle du chargé de mission Construction Bourg, c'était... J'avais en charge 5 branches professionnelles, les menuiseries, le panneau, le pain maritime et de Gascogne, le travail mécanique du bois et l'ameublement. Et mon travail était de préparer les négociations paritaires nationales, parce que c'est ce qu'on a vu avec les ordonnances Macron, il y a ce qui se négocie au sein de l'entreprise et ce qui se négocie au sein d'une branche au niveau national. Donc là, mon travail, était de travailler au sein des branches pour négocier des accords de branche qui ensuite qui s'appliquent aux entreprises. Voilà, mon travail, c'était ça. Tu étais à plein temps? J'étais à plein temps, oui. Ouais, plein temps. Mais j'avais quand même gardé, là aussi, c'est les restants de 2000, j'avais quand même gardé, Gautier quand même prenait 50% de mon salaire en charge. Ah oui, d'accord. Et la fédération prenait les 50 autres. Donc, ils n'étaient pas obligés. Oui. C'était vraiment... Donc là, tu n'étais plus délégué syndical? Là j'étais plus délégué syndical. Ouais, ce qui était notre force, c'est qu'il y avait des leaders chez nous, là, des gens comme Francis Biodot, Jean-Michel Carteau, des gens qui étaient bourrés de conviction. Et puis, il le disait souvent, Jean-Michel et Francis, et même moi je le disais après, on savait prendre des responsabilités
pour les gens. C'est-à-dire que quand on allait négocier, on savait ce qui était bon et pas bon. Et on ne retournait pas forcément vers les salariés pour leur demander, on savait ce qu'il fallait faire. Et ça, c'était hyper important. Et les salariés nous ont fait confiance. Donc ça aussi, il faut savoir prendre les responsabilités pour les gens. En 2000, j'ai eu la possibilité de me former pour être animateur de formation. Donc j'ai suivi une formation pour être animateur. Et ensuite, je formais des militants sur des thématiques précises. Admettons, sur une négociation, comment animer une négociation, le rôle d'un délégué syndical, le rôle d'une section syndicale et son fonctionnement, le rôle d'un comité d'entreprise avec ses moyens, toutes ces thématiques, c'était des formations, et j'animais toutes ces thématiques-là sur toute la France. D'accord. Enfin, parce qu'après on se fait des amis, comme on dit. Je préfère aller dans le sud-ouest et dans la Bretagne que sur Calais, mais bon, après. Voilà. Vendée, Pays de Loire, on est une très 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 grosse région d'ameublement. C'est même la plus grande région de France en termes d'entreprise et de salariat ameublement. Donc il y avait une école spécifique ameublement qui appartenait aux entreprises du pays. Donc j'ai fait mon apprentissage là-bas. La CGT a été fondée en 1895. La CFTC en 1919. Pourquoi elle a été fondée, la CFTC? Pour être en opposition avec la CGT. La CGT, le Parti communiste. La CFTC qui était sur des bases chrétiennes. Donc à l'époque, il y avait les communistes et les chrétiens. Donc en 19, la CFTC est créée. Ensuite, l'histoire se fait, 1936, la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, tous ces gens-là, ils se côtoient. Et au sortir de la guerre, les communistes restent. Et par contre, il y a une grosse réflexion au sein de la CFTC qui se dit qu'il veut laisser son obédience chrétienne un peu de côté. Donc il veut devenir plus laïque et républicaine. Donc là, grosse réflexion, 1964, création de la CFDT. Le lien avec le rural, c'est simplement que autrefois, tu avais le maire, le notaire et le curé. Et les gens étaient paysans. Et après, dans les années 70-80, ces gens-là sont partis à l'usine. Et ils avaient... La plupart, oui, sont partis à l'usine. Et ils avaient gardé, je dirais, ces convictions chrétiennes et républicaines. Et c'est pour ça que la CGT, chez nous, ne prend pas. Voilà, c'est peut-être dit rapidement, mais... Si. Donc, dans les années 80, chez Gauthier, il y a eu un choc. Il y a eu... Premier choc. Premier choc, quoi. Parce que là, vous étiez combien, là? Dans les années 80, c'était un groupe, on était plus de 2500. C'est ça, oui. Parce qu'il y avait une usine au Canada, il y avait une scierie en Côte d'Ivoire, il y avait une usine à Saint-Michel-Mont-Mercure, une usine de panneaux à Écomores, dans la Sarthe, et il y avait un site, deux sites, trois sites là où ils chantonnaient le Boupère. On avait un site à Aujar, on faisait les lits de bébés, en Corrèze. On était 2500, en 1980. Donc il y a eu 4 plans sociaux successifs, jusqu'en 85. Et en 85, on est reparti avec 450 salariés au Boupère. Ouais, ça a été pas mal, une épuration, ça a été... Donc les usines ont été vendues. Les autres ont été vendus. Ont été vendus, et puis sur le Boupère, ils sont repartis avec 450 salariés. Au lieu de 800 à peu près. Au lieu de 800, 1000 à l'époque. Ouais. Donc là, c'était dans les années 85. Ouais. Ensuite, ça a été un peu mieux. On a été racheté là, par un grand groupe d'engineering qui s'appelait à l'époque Seribo, dans les années 90. Et là, après, on a remonté gentiment jusqu'à 1000 salariés. 1100 salariés à la belle époque. Donc dans les années 90-2000, je dirais l'entreprise vit bien, même très bien. Seribo, qui est l'actionnaire majoritaire, a vu que c'était une entreprise d'engineering, a besoin a des vues sur plein d'entreprises, parce que l'engineering à l'époque, c'était d'acheter des entreprises, de les retaper, de les remettre économiquement très viables et de les revendre. Donc Seribo faisait ça. Et par contre, Seribo avait besoin de cash pour faire tout ça. Donc la vache à lait, comme on disait à l'époque, c'était Gauthier. Puisque Gauthier tournait très très bien, une grosse période économique. Et
Seribaud pompait Gauthier. Voilà, c'est le terme. Donc, Dominique Soulard, qui était directeur général de l'époque et qui faisait partie de... Parce qu'à la base, c'est une entreprise familiale. Et Dominique Soulard était le beau-frère de Patrice Gauthier à l'époque. Le créateur. Donc, Dominique Soulard a voulu à un moment donné se mettre en travers du groupe Seribaud pour dire arrêtez, parce que à force de nous prendre toutes nos économies, vous nous bloquez économiquement, sur les investissements, sur tout le social. Donc il s'est mis en travers de Seribaud. Et je me rappelle, à un conseil d'administration sur Paris, et à l'ordre du jour de ce conseil d'administration, nous avons été très très surpris, parce que nous devions nous exprimer sur le licenciement du directeur général, Dominique Soulard, qui faisait partie, je dirais, de la famille qui a créé l'entreprise, et qui était pour nous, je dirais, le maître d'œuvre et la cheville ouvrière de l'entreprise, et aussi qui était garant de nos emplois dans le temps, ce que n'était pas Seribaud à nos yeux à l'époque. Donc on nous a annoncé que M. Soulard était licencié, pour les raisons simples, c'est qu'il ne rentrait plus du tout dans le, comment dirais-je, dans les idées et les convictions qu'il n'avait ne rentraient pas dans celles de Seribaud. Licencié. Parce qu'en gros, c'est ce que tu as déjà dit un peu, c'est que Seribaud vidait les caisses. Voilà. Vider les caisses de Gauthier pour s'en servir pour racheter d'autres entreprises en difficulté, etc. C'est ça. Et elle n'avait rien à faire de l'avenir de l'entreprise localement. Voilà, c'est exactement ça. Donc, dans le train, au retour avec Jean-Michel Carteau, on était 3-4 militants, on a décidé que de retour au Boupère, on mettrait tout le personnel en grève et on expliquerait la situation. Car pour nous, il était inconcevable que notre directeur général s'en aille comme ça, qu'on le mette carrément à la porte. Et surtout que, c'est ce que je viens de dire, c'était lui qui était garant de nos emplois et qui était garant aussi de la pérennité de l'entreprise. Donc pour nous, il était inconcevable que ce monsieur s'en aille. Donc on est arrivé au Boupère, ça c'était le 9 septembre 1999. Donc nous sommes arrivés au Boupère, on s'est partagé le travail avec Jean-Michel. Moi je suis allé sur le site de Chantenay, j'ai fait arrêter tout le monde, Jean-Michel a fait arrêter tout le monde sur le Boupère, et on a fait des grandes assemblées générales. Et on a expliqué aux salariés ce qui se passait et ce qu'on voulait. Donc le but il était simple, on voulait simplement faire en sorte que Dominique Soulard réintègre l'entreprise de suite. Et qu'on trouve des solutions pour que Seribaud baisse un peu son empreinte sur Gauthier. Donc on a fait 18 jours de grève. Et au bout de 18 jours de grève... grève totale. Oui, grève totale. Il n'y avait personne qui travaillait, ouvriers, cadres, on était tous la main dans la main. D'ailleurs, c'est une belle histoire parce qu'il y a eu un bel élan de solidarité, parce qu'il y avait 1000 personnes à l'époque, hein, les 1000 personnes étaient sur le site du Boupère, il fallait que les 1000 personnes y mangent. Donc Fleury-Michon nous envoyait des camions de bouffe, Sodebo nous envoyait des sandwichs et des pizzas. C'était impressionnant, les boulangers du Boupère ont fait du pain, mais on ne payait rien, c'était gratuit. Pendant 18 jours, on a fait grève et on a vécu sur une grande solidarité. Très très grande solidarité. Hein. Ouais, on a vu la presse, toute la presse française s'est déplacée. Des ouvriers qui font grève pour sauver leur patron. Voilà, c'était ça. C'était du jamais vu, même moi et Jean-Michel, politiquement, on a dû s'expliquer à la CFDT pour dire comment ça se fait que la CFDT monte en première ligne pour faire réintégrer un directeur général. C'était du jamais vu. C'était du jamais vu. La finalité, Dominique Soulard a été réintégré et on lui a permis de racheter Gauthier. Ouais. Donc, pour racheter Gauthier, il fallait du financement. Donc c'est là aussi, il y a une solidarité des industriels vendéens. Fleury-Michon a mis au pot, Sodebo a mis au pot. Donc Dominique Soulard a pu racheter la société. C'est pas mal. Ah, oui. C'est complètement dingue comme histoire. Si, ouais. Gonor a été un pilier. Et puis si Dominique Soulard a aussi réussi, c'est aussi à l'époque, il y a un grand industriel français qui a sa résidence secondaire à la Caillère, qui était Pinot Valenciennes. Ouais. Et c'est grâce aussi à Pinot Valenciennes qui a joué le médiateur entre le groupe Seribaud et Dominique Soulard
pour trouver, je dirais, des solutions pour un rachat qui soit viable pour les deux parties. Tu peux nous parler ça? Il y a eu une réunion spéciale à Paris, organisée par Pino Valenciennes. Oui. Tu y étais, toi? Non, c'était Jean-Michel. pas. Jean-Michel y était. Dans les bureaux de Pino Valenciennes. Alors, ça s'appelle plus Schneider, mais autrefois c'était Schneider. Oui. Mais je pense plus que ça devait pas s'appeler Schneider. Je sais pas, je dirais des bêtises. Donc il y avait un bureau où il y avait Céribaud avec ses deux dirigeants, un bureau où il y avait Dominique Soulard, un bureau où il y avait Pierre Cournu, avec Jean-Michel. Donc Pino Valenciennes, il faisait le tour. Et jusqu'à temps de trouver un compromis. Et quand ils ont trouvé le compromis entre minuit et 2h du matin, et ensuite ils sont rentrés. Pendant 18 jours, c'est nous qui étions les maîtres de la maison. On avait créé des commissions. Voilà, il y avait une commission communication, il y avait une commission qui était chargée de préparer le travail après, de préparer la remise en route de l'usine. Il y avait une commission sociale. On était 4-5 commissions, et c'était nous qui présidions ces commissions. Donc on était les patrons de la boutique pendant 18 jours. Et pour l'anecdote, mon copain Alban, il avait récupéré les clés de la voiture à Dominique Soulard, parce qu'il avait une voiture de fonction, Dominique Soulard à l'époque. Et Alban, au moment où il a été licencié, le premier jour de grève, il avait récupéré les clés. Et quand Dominique Soulard est revenu ce fameux jour, ce fameux matin, Alban lui a redonné officiellement ses clés de voiture en lui disant « tu es réintégré ». Syndicaliste. Donc c'est des choses qui ont marqué ça. Et l'autre il rigolait, il était content. Lorsque ça a changé beaucoup de choses après, oui. Le dialogue social a été vu d'une autre façon après. Financièrement, là, donc il y avait eu... ça veut dire que l'entreprise a remboursé toutes ses dettes aux entreprises qui avaient prêté de l'argent. Oui. Alors après, oui, ça s'est fait assez rapidement. Parce que Fleury Michon avait mis au pot Sodebo. Très rapidement, Dominique Soulard il y a eu un pool bancaire qui s'est constitué et après il a remboursé très rapidement tous les industries. Donc l'autonomie de Gauthier. Par contre ça, on le paye encore par contre ça. Ah oui. Le rachat de Gauthier, oui, parce qu'il s'est quand même beaucoup endetté de Dominique Soulard pour racheter Gauthier à l'époque. Et d'année en année, vu que le chiffre d'affaires n'augmentait pas forcément comme on voulait, c'était compliqué de joindre les deux bouts. Mais bon, ils y sont arrivés, ils y arrivent encore. Ce que je retiens moi, c'est que si j'avais pas eu la CFDT, je ne serais pas l'homme que je suis. Culturellement, j'ai appris énormément. J'ai vu plein de gens, plein de gens que j'aurais jamais vu autrement. Donc le militantisme et la CFDT ont fait en sorte que oui, je peux le dire, je suis pas... c'est pas banal ce que j'ai vécu, c'est pas banal du tout et j'en suis très fier. Ah oui, très très fier. Déjà, avant, ce que je disais, on fonctionnait, mais il y avait quand même des points d'accroche avec la direction, des points d'accroche avec les petits encadrants. On avait beaucoup de prise de gueule avec tous ces gens-là, les petits chefs. Là. Et après, quand on est revenu après la grève, là, le tapis rouge nous était presque déroulé. On nous parlait mieux. On en profitait aussi parce qu'on faisait plein de propositions pour que socialement ça évolue. Donc la première des choses, c'est que avec Jean-Michel et Dominique Soulard, Jean-Michel Cartour, syndicaliste, qui était le secrétaire du CE à l'époque. C'est ça. Alors, on a mis en place un PE, un plan d'épargne entreprise, et avec un abondement de l'employeur. C'est-à-dire que nous, on mettait 1000 et l'employeur mettait 1000. Ça a aussi, je dirais, eu des effets positifs pour les salariés. Pendant le conflit, les gens se côtoyaient. Tout le monde était sur les pelouses, les gens jouaient aux cartes, alors les gens jouaient au palais. Alors les cadres jouaient au palais avec les ouvriers. Ce qui était... Avant, il y avait une barrière entre les ouvriers, les étames, c'est les administratifs et les cadres, il y avait une barrière, il y avait un mur. Et pendant ces 12 jours, 18 jours,
mais les gens, ils se sont tous mélangés. Ils ont joué au palais ensemble, ils ont joué aux cartes ensemble, ils ont mangé ensemble. Et après, pendant une dizaine d'années, ça s'est estompé après, mais pendant une dizaine d'années, les relations étaient pas tendues du tout, c'était même convivial. C'était bonjour, un petit mot, alors qu'avant, c'était pas possible. Pas possible. Donc ça fait en sorte que le taux de productivité a monté, sans rien faire, parce que je dirais, quand les gens viennent au boulot contents, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc ça favorisait, ça favorisait, je dirais, le bien-être de l'entreprise. Il y a eu la mise en place du PEA, et puis après, bon, c'est vrai que on avait un souci, on allait cogner à la porte du DRH, et puis il nous ouvrait, quoi. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Et les relations qui s'améliorent avec les petits chefs, etc. Oui, alors, les petits chefs, ils ont vu ils ont vu ce qu'on était capable de faire. Oui. Et à un moment donné, ils ont vu aussi, je pense qu'il faut qu'on les laisse partir, enfin, il faut qu'on les laisse travailler. Et puis vous aviez des patrons qui vous respectaient, oui, voilà. Donc ils ne pouvaient peut-être plus vous parler tout à fait. C'est ça, on avait gagné en notoriété, c'était exceptionnel. Et c'est aussi le moment où, justement, ça nous a permis, en tant que militants, d'aller voir à l'extérieur. Parce que là, jusqu'en 99, on était tout le temps dans l'entreprise. Ouais. Et à partir de 2000, 99, et bien là, vu qu'on avait une très très grande liberté en termes d'heures de délégation, et puis il n'y avait pas de regard, donc ça nous a permis de prendre des responsabilités en Vendée, après régional et après national. D'accord. Du fait, ça aussi, il faut le redire, du fait qu'on soit très 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 bien renseigné du fonctionnement de l'entreprise et du fonctionnement et je dirais et des moyens de l'entreprise qu'elle avait à l'époque et qu'elle a maintenant, parce que le fonctionnement est tout le temps le même et nous on a tout le temps les mêmes moyens. En ayant accès au CE, par le biais du CE, en ayant accès avec en donnant comment dire ça, je ne peux pas dire comme ça, en faisant venir un expert comptable tous les ans, neutre, qui dépend de la CFDT, etc. Pour éplucher les comptes de l'entreprise. Lui qui nous redit comment ça marche, avec son vocabulaire à lui, parce que sinon, si on donne l'alias social, tu ne vas rien comprendre. Donc c'est là aussi l'intérêt de la chose, c'est d'avoir un expert. Voilà, c'est ça, d'avoir un expert comptable qui parle les mêmes mots que toi et qui te fait comprendre comment marche la boutique. Et après, quand tu sais comment marche la boutique, quand tu sais si elle a des moyens ou elle n'a pas de moyens, tu ajustes tes revendications par rapport à ça. Et ça aussi, c'est ce qui fait que la CFDT, elle est peut-être différente des autres parce que elle est au courant des choses, elle est au fait des choses et elle comprend les choses. Peut-être qu'elle comprend trop les choses justement parce que quand on comprend trop les choses, ça empêche d'être revendicatif, borné. Oui. Et ce que nous, on n'est pas. Donc, pour revenir après en 99, c'était ça.